Salut, alors ici Jean-François de la chaîne Sentier du Bonheur et aujourd'hui je voulais te parler des passions, des passions et des hobbies. Bah ouais, parce qu'en fait les passions et les hobbies c'est quelque chose de vachement important et souvent on rencontre des gens qui sont, comment dire, qui sont perdus et puis qui te demandent mais moi j'aimerais bien trouver une passion, moi j'aimerais bien trouver un hobby, moi j'aimerais bien avoir quelque chose qui m'intéresse légitimement. Et c'est quelque chose de difficile parce qu'une passion, un hobby, c'est vrai que ça semble remplir la vie de certains et que tu as des gens qui sont authentiquement fanas d'un truc. Je vais chercher mon stylo, je descends à la cave. Hop! Alors, je vais t'expliquer ça sur une petite Velleda, sur mon Velleda, là, tu sais. J'ai un petit tableau, tu le vois, je suis très fier. Et alors, en fait, ce qui se passe dans les passions et c'est tu as des gens qui sont absolument, qui sont des super passionnés et qui sont des monomaniaques. Des monomaniaques. Ouais, des monomaniaques. C'est des monomaniaques parce que c'est des gens, c'est des super passionnés. Les super passionnés, c'est les plus passionnés. Et ces gens-là, eh bien, c'est des plus. C'est le type qui va être complètement fasciné par le côté... qui va être fasciné par je sais pas, par la construction d'avions en papier, qui va être fasciné par le son, qui va être fasciné, t'en connais, pas fasciné par la création la fabrication de la bière, qui va être fasciné par les moteurs d'avion, etc., etc., etc. Et ces gens-là, ils font plaisir, ils donnent envie, parce que toi, tu as envie d'être comme eux, tu as envie de vivre, de vibrer à travers ça. Et puis, il y a les entre-deux, Et puis il y a ceux qui n'ont rien, moins. Tu sais, quand on était petit, on disait « Oh, la carotte !» Quand la maîtresse, c'était horrible, c'était un truc, mais bon, la maîtresse, elle faisait ça. Quand on faisait le con, la maîtresse, elle nous faisait tourner autour de la cour, et puis les autres, ils disaient « la carotte, la carotte !» Alors, j'avais pas compris que c'était le geste qui consistait sans doute à éplucher la carotte, et puis voilà, on passait un mauvais quart d'heure. Et ces gens-là, ils passent un mauvais quart d'heure aussi, les riens, parce que ils sont ennuyés parce qu'ils n'ont rien dans leur vie, tu vois. Et c'est souvent, ces gens-là se cherchent des passions. Et puis il y a aussi les papillons. Alors les papillons, je te les dessine. C'est les polymaniaques. Alors c'est moi qui les appelle comme ça. J'aime bien créer des mots, tu vois, des polymaniaques. Les petits papillons, tu vois, ils se promènent de fleur en fleur et puis ils savent pas trop quoi faire. J'arrête mon ardoise que ça va paraître lourd. Donc les polymaniaques, ils se promènent de fleur en fleur et puis ils savent pas, et puis à la fin, puis ils sont pas contents, puis tu vois, ils essaient le tir à l'arc 3 mois, puis après ça leur puis après la planche à roulettes, et puis après le chant choral, et puis après la poterie, et puis après moi ce que je veux te dire, c'est que il n'y a pas obligation de la part des gens d'être monomaniaques, ni même de la part des gens d'être polymaniaques, ni même de la part des gens d'être rien du tout. C'est-à-dire que toi, tu suis tes envies, c'est le principal, et que avoir une passion, avoir un hobby, c'est pas forcément nécessaire. Ce qui compte dans ta vie, c'est que tu trouves quelque chose qui te motive, quelque chose qui fait comme moi, quand tu te lèves le matin, eh bien, tu sais ce que tu fais. Moi, pour faire mes vidéos, quand je les fais, quand je suis de repos, je me lève à 5h30 du matin, voire à 5h, et ça me fatigue pas. Ça me fatigue pas, pourquoi? Parce que de temps en temps, je me repose un peu, mais ça n'empêche que je sais ce que j'ai envie de faire, je sais où je veux aller, et après pratiquement 1000 vidéos de réaliser, je sais pourquoi je le fais. Je sais par exemple dans mon cas que je fais Sentier du Bonheur pour aider les autres, pour qu'ensemble on constitue une communauté, pour qu'avant que j'ai l'âge où je pourrais bouger, où je commencerai à perdre la raison, la conscience, eh bien je sois utile, je fasse avancer le monde et je rende ce que m'a donné le monde avant, puisque j'ai réussi à vivre jusqu'à 55 ans, j'ai réussi à vivre jusqu'à un âge où c'est merveilleux, on m'a facilité la vie. J'essaie de faire que ceux qui nous suivront profitent.
Hein. Je ne suis pas comme un milliardaire américain qui disait ah ben oui, ben je vois pas pourquoi je ferais des choses, je préparerais des choses pour les générations futures parce qu'ils m'ont rien donné. Non, moi je pense le contraire. Je pense que j'ai reçu beaucoup, hein, comme disait, je crois, Saint-Exupéry ou je sais plus qui. En fait, la terre ne nous est pas donnée, elle nous est confiée. Hein. Eh bien c'est ça. On nous l'a confiée, elle nous est empruntée, on nous la prête. Eh bien, voilà, c'est ça. Eh bien, moi, tu vois, j'ai trouvé ma raison de vivre, ma raison de travailler, indépendamment d'avoir une famille, de l'aimer, etc. Mais ça, c'est personnel. Mais là, j'ai trouvé ma raison de vivre, tu vois. Ma raison de vivre, c'est de faire avancer les choses, d'aider les jeunes, de foncer. Eh bien, toi, ce qui compte, à mon avis, le principal, c'est ça. On s'en fout de savoir si tu t'es pas intéressé par le tir à l'arc. Moi, j'ai un ami merveilleux qui s'appelle Michel Rama. Il est formidable, ce gars-là. Il habite près de chez moi et tu vois, il fabrique des avions. Et c'est un génie, ce gars-là, parce qu'il a fabriqué un Spitfire avec les rivets, les machins. Je ne sais pas s'il a pas passé 1000 heures. Enfin, tu vois, le truc d'ingénieur, quoi. Et puis là, je passe dans le village l'autre jour, il était avec un cerf-volant en train de faire de la photo par cerf-volant avec un téléphone portable qui lui renvoyait l'image du cerf-volant. C'est plus stable que les drones encore. Tout un bazar. À la retraite, tu vois. Et ben ouais, c'est génial. Mais si toi, t'es comme moi, t'es pas un polymaniaque comme ça, un monomaniaque comme Michel, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave, ça n'a aucune importance. On n'a pas la chance d'être comme lui, tu vois. Lui, il fait le boulot d'ingénieur, il fait son truc dans sa tête, il est tout le temps à penser à ses machins et ses trucs. Bah, il est heureux, et puis il est super bon. Je sais que je serai jamais un Michel Rama parce que je serai pas capable. Je serai pas capable, moi, d'aller poser des rivets sur un avion, puis je ferai tellement de grosses conneries que le Spitfire que je vais faire avec le train rentrant, il va exploser dès que je vais appuyer sur le machin. Mais on s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est que toi, tu trouves ta passion. Alors pour trouver ta passion, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, à mon avis, il faut aller chercher. Faut aller chercher à droite à gauche et je sais pas rester sur internet. Faut aller voir les gens. Il faut oser rencontrer du monde. Faut oser aller les voir. Et ça, je crois que c'est quelque chose que les jeunes ne font pas ou font moins. Il faut prendre son bâton de pèlerin et aller visiter les gens. Il faut oser leur demander, mais qu'est-ce que tu penses toi? Tu vois, aller voir des gens comme moi. Un peu moins cinglé, hein, parce que... Et puis voilà, comme moi j'ai rencontré Monsieur de Varjac. Quand j'ai rencontré Monsieur de Varjac, je lui ai posé une question sur l'art. On est passé 3 heures à discuter debout. Il avait 70 ans, quoi, 75 ans. Et voilà, c'était merveilleux, c'était quelqu'un, c'était... Et ben tu vois, faut aller voir des gens comme ça, faut que tu trouves des mentors, faut que tu visites le maximum d'endroits. C'est pas payant, va voir des salles de gym, va voir des piscines, apprends à faire de la plongée, apprends à faire du tir à l'arc, apprends à faire de la poterie, apprends à faire du parachutisme, monte dans des avions, fais des conneries, hein, non répréhensibles, et puis voilà, fais plein de trucs, je t'assure, et puis tu vas y arriver, mais il faut que tu te lances, il faut que tu cherches, il faut que tu goûtes, hein. Et puis tu sais, n'oublie pas un truc, c'est que souvent, il faut un peu pratiquer avant de bien aimer, et puis parfois tu peux aimer simplement l'activité parce que tu as un groupe sympa autour, donc tu vois, c'est la vie ça. Alors voilà, j'ai essayé de te faire le point sur les passions. Moi j'ai jamais été un monomaniaque, tu vois. Einstein était un monomaniaque pendant que sa femme agonisait, il était en train de faire des calculs. Tu vois, on n'est pas tous des monomaniaques, c'est pas parce que tu es un monomaniaque que t'es pas un monomaniaque que tu es malheureux. Hein. Concentre-toi sur l'essentiel, sur toi, et puis essaie de trouver, donne-nous ta manière de voir, et puis aide-nous à avancer en t'abonnant. Salut l'ami!